Oui, oui, c'est l'émission qui commence. Nous sommes à Kinshasa, hein, République démocratique du Congo. Nous sommes dans ce qu'on appelle la famille Kaniki, hein, mais ça c'est à Météo. Mais je vous présente la famille. Hein, c'est la famille des savants et d'Imalou. Vous voyez, chez le commandant Kaniki. Hein, vous voyez, maman n'est pas là, lui-même est un peu sorti. Il y a la grande qui est là, charmante, hein, Sia. Mazé, Madé, marque est déposée, hein. Elle a terminé en coupe et couture, vous allez la voir, mais elle est toujours dans la presse, presse écrite, presse audiovisuelle, vous allez toujours la voir parce qu'elle a commencé. Nous avons aussi à côté Ndaya Kaniki, elle est là, elle fait la 3e scientifique, mais dans une grande école aussi de Delvaux, on ne fait pas la publicité parce que c'est payable. Il y a Tumba Kaniki qui est là aussi. Elle fait la 5e TCA, technique commerciale et administrative. Et plus les grands garçons. Les grands garçons, lui, doit faire la 6e. D'ailleurs, c'est là le point de vue. Déjà, ça sera CCM. Hein, vous allez le voir. Elisabeth Makanga. Alors, les images qui passent, le sujet de ces points de vue, des débats, parce qu'elles vont aussi parler. Vous voyez des jolies demoiselles, hein, leur grande sœur est là. C'est détail. Ça, c'est marque déposée, c'est pas n'importe qui pouvait parler avec elle. Ça va discuter avec celle que vous voyez là. Vous voyez, niveau d'une blanche française. Parce que ça ne cause pas avec n'importe qui. Les femmes, les niveaux trop. Mais celle-là, se donne la peine d'affronter les savants. Hein? Alors, ces petites sœurs sont là, Tumba aussi, qui se développe aussi en économie. Gérer les familles, parce qu'une maison sans femme reste une demeure des diables. À vous. À vous. Une femme doit faire quoi? Elle est là, elle est très jolie, elle va s'exprimer. C'est Mazé, vous les êtes. Comprenez-moi, je suis chez moi, c'est pour cela que je suis comme ça. En tant que femme, je conseille à mes soeurs de bien se protéger. Parce qu'une femme peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Comme quoi, par exemple, je vois vous organisez à la maison, vous encadrez les parents, vous avez terminé en coupe et couture. Quel cours qui vous a intéressé en coupe et couture? Presque tout. Parce que moi, j'ai été toujours la première, mon option. Comme vous êtes intelligente, ça va être à deux pas, et vous encadrez aussi. Quelles sont les femmes que vous découragez qui n'aiment pas travailler? Les femmes qui n'aiment pas travailler, qui dorment jusqu'à 10 heures. Comment vous donnez? Quel conseil vous allez donner? Bon, je vais conseiller à mes soeurs de travailler. Les femmes doivent travailler. Il faut être une femme responsable. Il ne faut pas suivre toujours l'argent que les hommes te font. Il faut prendre soin de toi-même. Oui. Et ensuite, dans les quartiers, vous voyez, il y a des femmes qui s'intéressent à moi. C'est ce que vous venez de dire. Mais préparer non, mais payer de nourriture, de quoi? Oui, se promener au bar comme ça, des trucs comme ça, dans les boîtes. Les études d'abord. Et quelles sont les sections qui sont préférées pour les femmes? Bon, c'est pas tout le monde qui a étudié. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de niveau. Il y a aussi des travaux de main. Il peut aussi travailler comme couper couture, aller apprendre. Il y a aussi hôtellerie. Il y a aussi même vendre. C'est débrouiller quand même. Par exemple, quels sont les besoins d'une femme? Qu'est-ce qu'on peut vendre facilement? Ce qui ne dure pas dans le marché. Facilement. La restauration. Il y a la restauration. Parfois au Congo, l'hygiène fait des femmes. L'hygiène, comment vous voyez les restaurations? Surtout ce qu'on appelle malé, voilà, trop sale. Trop sale. Oui. Alors l'État doit prendre des précautions. Tous nos chaînes de télévision parlaient, les décourager, les gens qui... Mais pourquoi les gens n'ont pas l'habitude de préparer à la maison? Ça prend du temps. Peut-être ça prend du temps, peut-être manque de moyens, peut-être les autres parents fuient leurs enfants à la maison pour aller manger là-bas au Maléwa. Bon, mais aussi longtemps que les enfants n'ont pas bien mangé, mais c'est une responsabilité ou bien c'est une responsabilité? Une responsabilité chez les parents parce que le parent doit assumer ses responsabilités plutôt chez leurs enfants. Les parents qui ont plusieurs enfants, qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Il faut planifier, planification familiale, c'est ça. Mais les filles qui courent de gauche à droite sans calcul, qu'est-ce que vous allez faire?
ce n'est pas bien, il faut être posé parce qu'il y a des conséquences. Vous les savez, non? Tu peux tomber enceinte là, en bas âge. Et puis, il y a trop de choses là. Il faut attendre. C'est la grande dame que vous avez vue là, elle a terminé en coupe, maintenant il fait la presse. Elle est là capable même du côté hôtellerie, du côté hôtesse de l'air, du côté conseil. Comme elle est là, vous savez, elle a aussi un point de vue à donner pour les femmes qui veulent bien faire des commerces. Et avoir une bonne gestion. Comment avoir une bonne gestion? Il faut avoir l'économie, savoir gérer l'argent. Peut-être on peut te donner quelque chose aujourd'hui et tu gaspilles ça seulement comme ça en mangeant. Et les femmes qui sont dans les villages, qui n'ont pas parfois des babouches à porter, quels sont les conseils à donner? Les femmes qui manquent des soins. Il y a aussi des marchandises, il y a des gens qui sont riches ici. Ils peuvent apporter quelque chose là-bas au village pour les femmes qui manquent. Absolument, les ONG. Oui. Vous avez quel souci comme tel pour ces mamans qui n'ont rien? Quels sont les... Bon, moi, si Dieu me bénit, je serai la ministre des Affaires féminines. Absolument. Pour s'occuper des femmes. Oui. C'est pour essayer d'une manière ou d'une autre d'encourager les mamans qui sont dans les villages, qui sont dans les fins fonds, qui n'ont pas de babouches, qui n'ont pas d'habits à donner aux enfants, qui n'ont pas la nourriture aussi. L'homme a droit à combien de plats par jour, ça? 3 plats. Le matin à quelle heure? Le matin, 6 heures. Dîner. Oui. Mais pourquoi ça? Oui, à midi. Et tu dis, recommence plutôt. L'homme a besoin de combien de plats? 3 plats. Le matin à quelle heure? Déjeuner. Comme quoi, des œufs? Des œufs. Ah, c'est pas aussi faute aux Congolais. Ah bon, est-ce que derrière, dans notre pays, vraiment. Il peut pas avoir des basses-cours, le poulailler. Il n'y a pas moyen de voir le poulailler. Il faut avoir l'argent. Si tu manques, alors comment tu vas faire ça? Ah bon? Selon vous, on peut manger à midi quel plat par exemple? Feuille de manioc? Ah. Le matin en bas, plus souvent, on peut servir avec du foufou et avec du riz. Poulet et tout ça. Du riz, foufou, kwanga. Les poulets qui viennent de l'extérieur, les gens ne sont pas contents avec ça parce que ce sont des pourris, ce sont des avariés. Qu'est-ce que vous dites? Qu'on doit produire sur place? Il y a des gens qui surveillent là-bas. Comment les choses pourries peuvent entrer dans notre pays? L'Office congolais de contrôle. Oui. Ça son travail, c'est vous? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut il faut faire des calculs, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui viennent de loin doivent passer par un contrôle. Oui. Et le troisième plat le soir, c'est quel? Vers 19h, 20h. C'est pour prendre le goûter? Oui. Avec quoi, du pain ou bien des beignets ou bien des gâteaux? Mais les beignets là ne pèsent pas. Au moins on a besoin de gaufres. Ah oui, gaufres. Comment vous voyez si les gens n'ont pas les enfants qui sont mal nourris, quelles sont les maladies? Ça passe bien? Ils grandissent vite? Non. Les enfants ont des difficultés pour grandir. Oui, mais maintenant, quelle nourriture que vous pouvez utiliser? Parce que ça vous intéresse. Il faut manger quoi? Les bouillies. Très bien. On mélange ça avec quoi? Les soya comme ça. Les femmes qui sont au village qui ne savent pas les faire, que vous conseillez? Au village, c'est mieux. Au village, on sait faire ça. Ah bon? Oui. La farine, vous en avez? Ici, la farine ici. Le maïs. Oui. Les feuilles de manioc. Oui. Et les poissons. Oui. Bon, quel conseil donnez-vous aux filles qui ne savent pas préparer? Bon, savoir préparer, c'est bien pour les filles. Parce que ça peut vous arriver quelque chose là chez toi. Tu as une bonne, et puis il peut pas bien plus que toi. Et là, ça gêne, ça vous avez raison. Ça gêne. La maîtresse de la maison ne sait pas bien préparer. On voit des gens au coin de... Or là, il y a des moustiques, manque d'hygiène, et c'est sale, tout ça. Mais en tant que maîtresse de la maison, vous ne savez pas comment préparer, comment faire la vaisselle et comment faire la lessive. C'est pas bien, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. Vous avez eu le cours d'horticulture? Non. Vous avez eu pour la maintenance d'une famille de maison, en groupe de on a eu un cours, comment on appelle ça? Dans le cours qui va déconner encore avec tel que la coupe et couture. Vous avez une technique de coupe et couture? Oui. Oui, comment faire des blouses, comment faire des gilets. Oui. C'est facile? Oui. Les piqûres, les piquerismes, les piqûres. Tout ça. Ah oui, ça c'est bien. Bon, je vais profiter pour présenter ma famille.
Lui, c'est Gentini, mon petit frère. Il peut parler. Bonjour, Gentini. Bonjour. Tiens, quelle année? 6e primaire. Tu peux dire quoi pour tes parents, pour ta famille, tout ça? Je n'ai rien à dire. Elle, c'est Maria, ma petite sœur aussi. Bonjour, Maria. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta famille, tes parents? Je suis juste à saluer mes parents et c'est tout. Elle aussi, c'est Janine. Bonjour, Janine. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta famille, tes parents? Je voulais juste féliciter mon père et ma mère pour... Les papas qui s'appellent? Les papas s'appellent? Kaniki. Marlène. Ok, moi aussi, je tiens à féliciter mes parents parce que je suis comme ça, c'est grâce à eux, m'a aidé à étudier et à me nourrir comme ça. Très bien. Et les gens qui sont autour de la société, qui sont des membres de famille, tels que la famille élargie, la grand-mère, les noms? Ma grand-mère s'appelle Samba. Ouais. Malheureusement, elle nous a déjà quittés. Et mon grand-père s'appelle Boniface. Ouais. Non, déjà quitté. Et il y a aussi ma grand-mère aussi, Petroni. Elle reste aux zones. Petroni Pembe et son cher mari, Papa Béros. Je les salue aussi. Qui sont partis, qui étaient ici, diplômés là. Vous pouvez citer? Il y a Assi, il y a Lila, et Doudou, Shadrach, Nadette. Je l'aime beaucoup. J'aime bien ma famille. Très bien, ok. Vous voyez s'il y a des compliments avec quelques amis de l'école qui ont terminé avec vous. Bon, je salue Malobo, qui refoudre. Je salue aussi la Mourdie. Très bien. Ok. Alors, oui. Je salue Prof Ben, Prof Enfant, Samila Katanga, et puis Organise Cynthia, M.C. JP et Charlène, c'est tout. Toumba, c'est que tu feras après la 5e. Oui, parle, parce qu'on a enregistré. Ça passe dans le monde. Après? Parle. Mais ça passe. Je salue. Il y a d'autres choses à parler. Je salue à mes amis. Je salue aussi à mon professeur. Les noms, j'ai oublié les noms. Les amis du camp. Les amis du camp. Je salue à Plamedi, Christivi, aussi qui Dorothée, Jemima. C'est tout. Et les amis de maman, vous ne connaissez personne? Les amis de ma maman Francine, maman. Maman Francine. Ah, voilà la photo. Maman Francine, voilà papa, voilà Maman Saint-Tiche. Ok. Je vois c'est fini. Hein? Ok. Non. Maman qui est. Maman Francelle et maman qui. Maman. Non, maman. Elle est trop timide, comprenez-la. Bon. Parlez, ouais. Je n'ai rien à dire s'il y a des questions là. Oui, mais tout justement, c'est que je vais vous demander, est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que le pays peut faire pour l'encadrement des filles? Les filles qui n'aiment pas étudier. Quel conseil vous pouvez? Créer des centres sociaux? Créer des centres, des ateliers. Oui. Ateliers d'hôtellerie? Oui. Des foyers sociaux? Des foyers sociaux. Une fille qui ne sait pas écrire, est-ce qu'on peut lui donner des crédits de 10 000 $? Non. Il y a aussi des cours d'alphabétisation. Ok. Quelqu'un, tout le monde peut apprendre. C'est combien de mois? 6 mois, 9 mois, 12 mois? Même 6 mois. Ça dépend de leur intelligence. Maintenant, quels sont les devoirs des enfants envers les parents? Des enfants doivent aimer les parents, obéir, aider. Et Dieu,
leurs parents et écouter. Écouter. Quels sont les devoirs des parents envers les enfants? Le parent doit subvenir aux besoins des enfants, scolariser les enfants, s'occuper des soins, vêtures et à une manière. Est-ce qu'un enfant peut choisir une section sans consultance? Un enfant lui-même s'est dit non, au lieu d'aller en scientifique. Non, il faut d'abord demander chez les parents. Compte tenu des capacités ou bien compte tenu du soin. De lui-même, il s'est dit non, moi-même je vais aller faire la section littéraire à la place des sections techniques ou couture. Comment vous voyez? Bon, quand vous avez choisi la section, ça dépend de sa vie, sa propre vie. Comme moi, c'est ma propre vie, je peux choisir ce que je veux. Ouais. Mais maintenant là, quelles sont les dispositions que les parents doivent prendre pour que les enfants soient bien orientés? Bon, il faut subvenir ses besoins. Oui. Et le parent, les sérifs qui ne causent pas avec les enfants, quels sont les conseils? Parce qu'il y a des bon, là on va vous donner le nom Papa Lion. Parce qu'un papa ne peut pas être colérique chez les enfants. Oui, très bien. Oui. Mais maintenant là, est-ce que la maman peut parler au papa pour que le papa change bien l'enfant comme toi tu es l'enfant? C'est la maman qui doit parler. Qui doit parler, oui. Parce qu'il n'y a pas de tabou, ça c'est vrai. Quels sont les conseils que vous allez donner auprès des petites soeurs et des petits frères pour qu'ils soient comme vous, qu'ils soient mauvais, qu'ils ne sortent pas inutilement à la maison sans vous conseiller? Quel conseil? Parce que tout doit être planifié. Je vous ai vu à la maison, j'ai aimé. Bon. Chaque chose est à la maison. Je leur conseille d'étudier. Si les parents n'ont pas moyen d'étudier, c'est pas raison d'aller faire Koulouna et l'autre chose là. Il faut créer même quelque chose, commencer à vendre et se débrouiller. Et les parents aussi doivent subvenir aux besoins des enfants pour que les enfants n'aient pas l'air comme ça. Oui. Maintenant, j'ai encore deux petites questions. Quels sont les plats préférés pour qu'un enfant qui est dans la décroissance récupère sa santé vers la croissance? Les plats que vous préférez donner, vous avez parlé des bouillies, j'ai aimé. À part le bouilli, quel plat on peut donner aux enfants comme ça, qui sont des enfants de moins de 5 ans par la vaccination, pour que l'enfant puisse grandir? L'œuf. Les œufs, ça devient plus œufs. Oui, les œufs. Les champignons. Les champignons, c'est rare. Les chenilles. Les chenilles aussi, ça fait partie. Là, je ne sais pas. Et les morceaux de beignets, si on prépare, on donne du lait, il y a moyen? Oui, il y a moyen du lait. Corned beef, oui, c'est bien aussi. Alors, c'est bien, ça c'est bravo. Et dernière question, quels sont les dispositifs qu'une jeune fille peut prendre pour qu'elle ne soit pas dans ce qu'on appelle les rigolos du monde? C'est-à-dire, une fille pareille qu'on croyait, mais comment elle est devenue? Quelles sont les précautions à prendre à une fille pour qu'elle puisse déjà gagner sa vie bon escient, sans être que voilà, elle a bien terminé, mais comment elle devient comme ça? Quelles sont les précautions sur le plan du monde? Bon, fiez d'abord des mauvais compagnons, parce qu'il y a aussi des amis qui influencent. Ok, fuyez ça, et puis... Venez, je vous amène ici, ceci, cela, est-ce que vous êtes obligé d'aller... Non, je vous attends au stade. Au stade, il y a ceci, cela, est-ce que vous êtes obligé de partir? Non, non. Pourquoi? Parce que... Vous n'avez pas une raison bénéfique à ça? Oui. Ça n'a pas été prévu? Oui. Vous êtes dans l'obligation de demander d'abord qui? Le parent, oui. Le parent, ça j'ai aimé. Bon, terminons les commentaires que vous avez pour la dernière minute, pour l'émission, des commentaires. Je n'ai pas de commentaires parce que je laisse seulement dire un petit mot l'État congolais. Parce qu'il y a des richesses non exploitées dans notre pays. Pour enrichir le pays, très bien. Oui, notre pays n'est pas pauvre, mais nous on souffre quand même. Il faut que l'État congolais puisse nous prendre en charge et puisse prendre aussi notre pays en charge. Félicitations. Le pays a beaucoup de richesses, mais il faut que ça profite à la population. Ça, c'est la dame qui parle. Elle s'appelle Marc Déposé. Marc Déposé, charmante pour les intimes. CEA, ça veut dire océan. Qui n'accepte pas les saletés, CIA, c'est en anglais, CIA, mais ici, marque de posée, Mado on l'appelle, Mazé,
marque déposée, c'est-à-dire qualité plus. Alors, mais maintenant, là, comme c'est une qualité plus, elle a dit que le pays est riche. Il y a des jugements, des gisements. Elle a bien parlé. Elle est journaliste de haut niveau. Alors, elle a tout dit. Même les sœurs ont très bien parlé. Malgré tout, le grand garçon va parler en dernière heure. Lui sera avocat. Mais avocat chez vous pour essayer de discipliner l'ordre des Mistral et de récuser, non? Mais un point de vue. Parle. Je dois saluer à mes amis. Je salue Exaucé, je salue Dan, Floy, Meshach, David, Exaucé. Je dois donner leur conseil dans toutes mes amies. Elles devaient aimer l'école pour préparer leurs avenirs. Moi aussi j'aime l'école pour préparer mon avenir. Absolument, il y a les deux tout petits qui n'est pas là, mais qui est allé jouer. C'est toujours le Kaniki. Le vieux bal Kaniki, lui, il est un peu sorti pour des raisons de service. La mère, d'ailleurs, elle étudie français avec les savants. Si elle était là, elle allait aussi pomper ses verdicts de la sémantique. C'est l'étudiante du savant et du mal, la mère, Madame Kaniki. Elle, le français aussi, elle aime, elle adore. Alors, ces points de vue passent en direct, en relais avec les gens qui nous suivent à Paris, France. D'ailleurs, Paris qui nous attendrait aussi bientôt. Paris, parce que les voyages, nous, c'est pas un problème. Hier, je salue Madame Dominique de Belgique qui m'a téléphoné hier. On attend toujours vos réactions, et nous aussi également. Et pour tout ce qui est consultation comme tel vers les voyages, il n'y a pas de problème parce qu'il y a les passeports. Il y a maintenant sous ces avis les passeports biométriques. Le prix doit être maintenu parce qu'on sait que voilà les gens qui nous suivent de Montpellier, Paris, France, et les gens qui sont dans la Russie. Les gens qui encouragent les savants tant que parmi les mathématiciens du monde. Je salue mes frères allemands, français. Là, vous êtes, compte tenu, vous voyez, la famille Kaniki qui a donné son sens, qui a donné ses réflexes, qui a donné ses compétitivités. Vous voyez, grâce à cela, c'est un attrait de marque déposé là où vivent les gens dans les sociétarismes. Vive la Congo lexicomatie. L'euro Afokassam que Savant et Dimalo a lancé, vous l'appelez sur plus 243. Je peux commencer par 81 24 43 198 82 41 40 229 CIA. Journaliste, vous l'appelez directement et 081 0680 195 081 035 54 85. Page spéciale. Fournissez de l'argent là-bas. Banque centrale, j'ai demandé au moins $1 million pour commencer à réunir le Congolais, changement de mentalité. Virer compte bancaire, ça y est déjà là. Procrédit, vous voyez les attraits. Procrédit, là c'est victoire. Virer de l'argent, nous on peut vérifier tout le temps. C'est que vous dites que le français, le belge, les américains, les scandinaves, vous voyez la compétitivité, ce n'est plus 4 points cardinaux, c'est 5. Avec l'euro à Fokassam, l'Europe c'est 0,01, l'Afrique 0,02, 0,03, Océanie, Asie.